Bienvenue dans le jour 3 de Ose. Dans ce live, tu vas oser assumer pour qui tu es, pour qui tu n'es pas. Et je ne te parle pas d'hier, ni d'il y a une semaine, ni d'il y a un mois, ni 6 mois. Je te parle de aujourd'hui. Et c'est très important. Aujourd'hui, pour qui tu es, pour qui tu n'es pas. Parce que oui, tu es là pour avoir ces clients qui honorent ta vibe unique. Ce match évident pour toi. Tu es celle qui désire avoir ces conversations passionnantes avec ses clients. Celle qui désire être surprise par ses clients. Parce que oui, elles ont des résultats de dingue avec toi, grâce à ton expertise. Tu es celle qui finit ce live, cette séance, en te sentant remplie, en te sentant nourrie, avec vraiment cette profonde gratitude en toi. Tu te sens à ta place. Tu es celle qui désire avoir ses clients sans convaincre, sans faire d'appel découverte. Ce match est une évidence. Elle voit, elle reconnaît ta vibe unique. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je t'annonce la couleur directe. À la fin de ce live, tu auras pris une décision importante à propos de tes clients. Je ne sais pas laquelle, tu ne sais pas encore laquelle, mais à la fin de ce live, tu auras pris une décision. Je ne sais pas ce que tu ressens après cette phrase-là. Moi, j'en ai toi des frissons. De me dire que oui, à la fin de ce live, tu auras pris cette décision pour toi, avec tes clients. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie qu'on se reconnecte à Ose, à son énergie. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est de rester connecté à cette décision, à la décision que tu as prise dans le jour 1. Parce que c'est très facile de débrancher cette prise, de dire stop. Parce que oui, on peut douter, on peut avoir des peurs. On peut se dire je ne suis pas assez. Donc c'est très facile de débrancher cette prise. Et c'est pour ça que c'est très important de chaque jour s'y reconnecter avec cette intentionnalité. Et je te parle de ça avec Ose, mais c'est pareil pour plein de choses. C'est pareil pour quand tu décides d'incarner une nouvelle identité, quand tu décides de parler d'une offre précise, quand tu prends une décision finalement. Donc je vais t'inviter à fermer les yeux, à prendre 3 profondes respirations avec moi à ton rythme. Pense à bien respirer profondément. Et je t'invite à appeler l'énergie de Ose, à lui demander de se présenter à toi.
Peut-être que tu vas avoir une image, un mot. Peut-être que tu vas direct le sentir dans ton corps. Je t'invite vraiment à sentir pleinement son énergie, sa puissance, toute la sagesse qu'il est venu t'apporter. Parce que oui, tu es là pour oser comme jamais. Tu es là pour oser être toi. Sens-le dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Sens cette énergie puissante, motrice, soutenante. Et si tu avais choisi une phrase pour le jour 1, je t'invite à la dire à voix haute. Ou tu peux dire simplement la phrase qui te vient dans l'instant. Moi, j'ai envie de dire « Je suis cette femme badass qui ose à un tout autre niveau ». Je te laisse remettre du mouvement dans ton corps si tu as besoin de bouger, même pour sentir son énergie. Et je vais te laisser revenir avec moi à ton rythme. Donc, comme je te disais au départ, tu n'es pas là pour accepter des clients qui n'honorent pas ta vibe unique. Et quand je te parle de ta vibe unique, ça englobe pour moi 4 piliers. Et c'est vraiment cette alchimie entre les 4 qui est hyper important. Donc le premier, ça va être vraiment toi, ton expertise, tes savoir-faire, tes formations. Le deuxième, ça va être plus tout ce qui est savoir-être, tes dons innés. Le troisième, ça va être tout ce que tu as expérimenté. Tu ne l'as peut-être pas appris, mais tu l'as expérimenté, tu l'as vécu et aujourd'hui, tu l'incarnes. Et le dernier, c'est ce qui te fait kiffer. Et pourquoi je te dis que c'est l'alchimie des 4 ? Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, dans mon expertise, j'ai été celle qui s'occupait de faire les newsletters de mes clients. J'étais celle qui faisait les publicités Facebook, les publicités YouTube, la publicité dans Google. J'ai cette expertise, j'ai cette connaissance. Mais est-ce que ça me fait kiffer de faire ça aujourd'hui ? Non. Moi, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est vraiment d'amener cette vision globale de la communication, cette vision 360. Et vraiment ce dézoom. Moi, je me vois comme l'architecte. L'architecte qui construit le plan, en fait, la structure d'une maison avant d'aller dans la matière, avant de contacter un plombier, un électricien, etc. C'est les fondations, en fait, qu'on construit ensemble. Et les fondations, ça passe par tout ce qui est stratégie, par évidemment les bonnes pratiques de la communication, et par toi, ton alignement, ton humaine, l'écouter. Donc effectivement, ça me sert, parce que oui, ça me permet d'avoir cette connaissance technique. Mais par contre, c'est fini, je ne le fais plus. C'est acté, c'est décidé.
Tu me diras si tu vois bien la nuance et là où je veux en venir. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que oui, tes clients te choisissent pour toi, ta personnalité, ton tempérament, ton expertise. Et donc évidemment, ça te demande de le montrer. Et c'est pour ça que pour moi, tu as 4 phases en fait. 4 phases clés, vraiment à garder en tête. Et à garder en tête pendant toute la durée, j'ai envie de dire, de ton entreprise. C'est comme des petites questions, des petites penses bêtes, tu vois, à te rappeler pendant la durée de vie de ton entreprise. Donc ça peut être maintenant, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an. Parce que quand tu es une entrepreneuse spirituelle, tu évolues très vite. Tu bouges très vite. Tes envies bougent très vite aussi. Donc ça te demande de suivre cette évolution. Et donc je vais te dire quelles sont les 4 phases. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que pour chaque phase, tu ressentes instantanément si oui ou non c'est le cas pour toi dans ton entreprise, dans ta communication. J'ai regardé vos designs, je sais qu'il y a beaucoup de générateurs ici, et en plus des générateurs sacrales. Et donc le sacral, lui, il répond oui, non, instantanément. C'est ton corps qui répond, donc tu sais. Même si ta tête ne sait pas, même si ta tête te raconte des histoires, ton corps sait. Donc quand je vais te poser la question, c'est vraiment écouter ce que ton corps va te dire. Donc la première question, c'est est-ce que tu assumes ta vibe unique? Qui tu es pour le montrer? Oui ou non? Et là, ton sacral a répondu ou ton intuition a répondu si tu as, comme moi, l'autorité splénique. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu assumes pour qui tu es et pour qui tu n'es pas? Oui ou non? Et quand je dis ça, c'est les clients avec qui tu as des résultats de dingue, avec qui ta magie opère. Et je te donnerai des exemples concrets juste après. La troisième question, c'est est-ce que tu le dis? Oui ou non? Et là, j'avais envie de faire un clin d'œil au livre des 4 accords Toltec. Ne fais pas de suppositions. Ne suppose pas que tes clients savent déjà qui tu désires, avec qui ta magie opère. Non, tu le dis. Et la dernière question, c'est est-ce que justement tu updates? Est-ce que tu mets à jour tous tes canaux de communication? Oui ou non? Est-ce que tu l'as fait? Donc comme je te disais, c'est vraiment 4 phases clés à garder en tête et à te demander régulièrement. Parce que des fois, on va se dire, bah non, tout va bien. Sauf que tu peux tomber dans cette routine ou dans cette zone de confort et ne plus te rendre compte que en fait non. Tu n'assumes plus ta vibe unique, tu ne la valorises plus. Ou, ce que je vois très souvent aussi avec mes clientes, c'est qu'elles savent précisément avec qui elles désirent travailler, avec qui leur magie opère, mais elles le verbalisent pas en fait.
C'est comme si c'était à ses clients, à ses abonnés, de deviner à sa place, de lire entre les lignes. Non, tu es cette CEO, tu es cette leader badass. Tu le dis. Et effectivement, en te posant ces questions, ça te demande aussi cette honnêteté avec toi-même. Parce que peut-être qu'en se posant ces questions, tu vas te dire, ok, bah là en fait, je vais devoir arrêter cette offre-là. Parce que si je suis honnête avec moi-même, les clients qui sont dans cette offre-là, et cette offre-là en elle-même ne me fait plus vibrer comme avant. J'ai évolué. Je ne veux plus avoir ce même type de conversation. Et oui, peut-être que ça va te demander d'oser dire non à des clients. De refuser de travailler avec certains clients. Et oui, ça peut être challengeant, surtout les premières fois. Parce que peut-être que ton mental va te dire « Ah mais là tu vas faire du chiffre d'affaires en moins. Pourquoi tu dis pas oui ?» Et là, je t'invite vraiment encore une fois à revenir à ton sacral pour celles qui ont le sacral en autorité intérieure. Écoute ton corps. Il te répond instantanément. C'est direct. Il sait. Par contre, effectivement, juste après, tu as ton mental qui va te raconter des histoires. Et aussi, parfois, on va se voiler la face sur nos désirs. Comme je te disais, on peut tomber dans cette routine, dans cette habitude, dans cette zone de confort. Et oui, peut-être que ta prochaine cible te challenge. Et quand je dis ta prochaine cible, c'est pas changer de tout à rien. Ça peut être vraiment ce détail, ce millimètre, mais qui fait toute la différence. Si je prends mon exemple, un détail qui a fait toute la différence, c'est de me dire que oui, je décide d'avoir des clientes qui passent à l'action. Seule. Parce que j'ai eu trop de clientes qui avaient tout sur un plateau. Honnêtement, tout sur un plateau. Elles n'avaient plus qu'à passer à l'action. Et plusieurs ne l'ont pas fait. Quand j'étais plus là, il n'y avait plus personne. Sauf que moi, j'ai pas l'énergie pour ça. En plus, je suis projecteur. Non, je veux que mes clientes aient un maximum de résultats. Et j'aime la vitesse, j'aime quand ça va vite. Donc oui, j'aime quand tu passes à l'action. Sans que je te dise quoi que ce soit. Et ça, tu vois, ça fait partie de mes non négociables. Et j'avais aussi envie de revenir sur le Human Design pour te montrer, t'expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe. Donc si je prends les générateurs, donc si tu es générateur en Human Design, quand tu vas dire oui à des clientes, des clients qui ne sont pas alignés pour toi, tu vas ressentir cette frustration. C'est vraiment ton alerte pour te dire « je ne me suis pas écoutée ». Et ce qui va aussi avec la frustration, c'est que potentiellement tu vas te sentir fatigué. Tu vas ressentir de la résistance. Tu vas sentir cette contraction dans ton corps. Cet inconfort. Donc peut-être que ça va être directement pendant la séance, par exemple, avec ton client. Peut-être que ce sera après. Mais tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà senti cette frustration avec un client ou une cliente. Et pour les projecteurs, l'alerte du projecteur, c'est l'amertume. Quand tu ressens de l'amertume, c'est que tu ne t'es pas écouté.
je t'invite à aller voir, si tu ne connais pas bien la définition de ce mot, aller voir la définition sur internet pour que toi tu puisses bien comprendre ce que ça crée l'amertume. Moi parfois tu vois je le sens vraiment dans ma bouche, je sens vraiment cette amertume dans ma bouche. Et aussi ce qui est extraordinaire en tant que projecteur pour l'avoir vécu, c'est que quand tu dis oui à un client alors que tu sentais le non, c'est comme si ton don de projecteur se coupait. Donc le don du projecteur, c'est vraiment de voir la personne en profondeur, de lire entre les lignes. Et quand tu t'écoutes pas, c'est comme si ça se coupait. Et pour l'avoir vécu vraiment avec une cliente où c'était vraiment très fort, j'avais qu'une hâte, c'est que le rendez-vous s'arrête en fait. Et je voyais bien que je retenais mes mots. Je ne lui disais pas tout ce que je ressentais capté pour elle. Parce que oui, le projecteur n'est pas fait pour tout le monde. Et il est là pour amener sa profondeur, amener son énergie aux personnes alignées. Et le dernier point, c'est sur le projecteur qui est hyper important, c'est que le projecteur, ce qui est vital pour lui, c'est la reconnaissance. Si tu ne te sens pas reconnu par ton ou ta cliente, c'est no way. T'es pas là pour l'accompagner, t'es pas là pour la guider. Et tout ce que je te raconte, en fait, ça va être complètement contre-productif pour toi de dire en fait ce oui alors que tu penses non. Parce que toi-même, tu vas ressentir cette frustration, cette amertume, cette résistance. Et potentiellement avec ton ou ta cliente, ça va mal se passer. Peut-être qu'elle-même va être déçue de ta séance, de ton programme, de ton atelier. Tu me diras aussi si tu as déjà vécu ça. Et j'avais envie encore de donner d'autres exemples concrets pour vraiment venir, tu vois, affiner pour qui tu es, pour qui tu n'es pas. Donc comme je te disais, pour moi d'abord, il y a vraiment les non négociables. Donc comme je te disais, le non négociable pour moi, c'est une cliente qui passe à l'action. C'est aussi des entrepreneuses qui sont ambitieuses, qui sont spirituelles. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre ma méthode avec la communication holistique. Tu ne vas pas plonger pleinement dedans et plonger en toi. Le non négociable aussi, c'est je travaille avec des entrepreneurs qui ont un business à mission, un business à impact. Si tu as un business juste pour faire de la thune, je suis pas pour toi. Et un autre non négociable, c'est que ma magie, pour opérer, j'ai besoin de matière. Donc j'ai besoin que tu aies déjà expérimenté, que tu aies déjà communiqué, que tu aies déjà une vision à peu près claire de pour qui tu es, pour qui tu n'es pas, de tes offres. Et c'est là où je vais percevoir ton alignement, où je vais percevoir le millimètre, l'ajustement dont tu as besoin, en fonction de là où tu en es aujourd'hui. Donc si, par exemple, tu es une entrepreneuse qui débute, qui part de zéro, qui a besoin de tout construire de A à Z, je ne serai pas la bonne personne. Ensuite aussi, moi, ce qui me fait kiffer, c'est des entrepreneuses qui ont vraiment une vision en fait disruptive de leur domaine. Qui associent des choses qui peuvent paraître même antinomiques en fait. Vraiment, celles qui ont finalement un business, j'ai envie de dire, atypique. Parce que j'adore, en fait,
me connecter à vous, m'émerveiller en découvrant en fait votre business, votre vision du monde. Et ça, c'est mon kiff à moi. Donc c'est vraiment ça que tu as besoin d'affiner. Et tu vois, c'est ultra concret, ultra précis ce que je te donne comme information. Et c'est pour ça que je t'invite à chaque fois à revenir à ces 4 phrases clés pour les avoir en tête, parce que tu vas affiner aussi au fur et à mesure. Comme je disais, on est en mouvement, on bouge. Donc tu vas affiner au fur et à mesure. Et je voulais aussi te parler de deux clients. Le premier client, en fait, c'est un dirigeant qui a une entreprise depuis 7 ans, qui a 5 salariés avec lui. Donc tu pourrais te dire que au niveau de ses clients, c'est clair, il sait à qui il s'adresse. Et figure-toi que non. En fait, j'ai fait un audit de site avec lui. Et dans l'audit de site que je fais, il y a toujours une partie stratégie. Donc forcément, on parle de ses cibles, à qui il s'adresse via son site web. Et la réponse qu'il m'a faite, c'est « Je m'adresse aux entreprises ». En fait, ça veut tout et rien dire. Tu ne peux pas dire « Je m'adresse aux entreprises ». Tu ne peux pas non plus dire « Je suis photographe et je m'adresse aux femmes ». Ou « Je m'adresse aux mamans ». C'est hyper large, tu vois. Et avec lui, tu vois, en 10 minutes, on a posé que non, ce n'est pas les entreprises, c'est les dirigeants. Lui, il veut parler aux dirigeants. Il veut parler aux dirigeants qui sont soucieux du bien-être de leurs salariés. Donc tu vois, ça fait déjà un deuxième point en plus. Et le dernier point, c'est les dirigeants qui sont prêts à investir aussi dans ça. Parce que tu as des dirigeants qui vont se dire « Oui, je m'occupe du bien-être des salariés », sauf qu'ils vont mettre un baby-foot dans leur salle de pause et se dire « Ok, c'est fait ». Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vois, ça peut être très simple, très rapide. Mais c'est vraiment venir, poser des mots clairs et précis. Et je voulais te parler aussi d'une deuxième cliente. Donc, elle est venue me voir en séance en me disant « Émilie, je n'arrive pas à être régulière dans ma communication Instagram. J'ai beau acheter plusieurs programmes, à chaque fois c'est la même chose. On me fait rentrer dans des cases, je tiens 1, 2 ou 3 mois et après ça suffit pas. » Et en fait, avec elle, on a fait une systémie. Donc si tu veux, une systémie, c'est un de mes outils qui permet de poser tout ton écosystème de ton entreprise et d'identifier justement là où il y a des nœuds, là où il y a des blocages. Et ça permet justement de remettre du mouvement, de passer à l'action et de déverrouiller ce qui a besoin d'être déverrouillé. Et si tu veux, elle, ce qui est ressorti, c'est que en fait, elle avait besoin de se focaliser sur une typologie de client. Aujourd'hui, dans sa communication, elle avait besoin d'être focus, d'arrêter de s'éparpiller en voulant parler à plusieurs cibles. C'était vraiment son besoin à l'instant T. Et aussi, elle avait besoin de ramener du jeu dans sa communication. Et ce qui est extraordinaire, c'est que elle m'a fait un magnifique... C'était un jeu, comment ça s'appelle, un jeu en fait où... Ouais, c'est un peu comme le jeu de voix. T'as des cases et t'avances tes pions. Et suivant là où elle arrivait, t'avais une idée de poste. Donc en fait, elle avait construit ses postes pour les prochains mois. Avec son petit jeu de voix. Et évidemment, on va faire une pratique ensemble. On va justement aller voir qu'est-ce que tu as besoin d'acter, de décider, d'oser faire avec tes clients.
Donc je vais t'inviter à fermer les yeux. T'adores les jeux. Donc ferme bien les yeux. Et je vais t'inviter encore à prendre 3 profondes respirations à ton rythme. Et vraiment revenir dans ton corps. Revenir à ton ancrage. Tu peux poser l'attention sur tes pieds. Et imaginer comme s'il y avait de la pelouse qui chatouillait le dessous de ton pied, de tes pieds. Et pense toujours à bien respirer profondément. Si tu sens l'appel à appeler ton entreprise, je te laisse à appeler ton entreprise pour être là avec nous. Et sinon, je vais t'inviter à visualiser devant toi tes différentes clientes. Et sentir déjà qu'est-ce qui se passe à leur contact. Est-ce que c'est léger, doux? Est-ce que tu sens une contraction sereine? Donc peut-être que tu visualises une cliente devant toi, 2, 3 clientes, 3 types de clientes. Et je vais t'inviter à te rapprocher d'une d'elles pour aller lui parler, pour aller l'écouter. Pour ressentir comment tu te sens avec elle. Et bien sûr, elle va te dire qui elle est. Et vraiment, laisse venir toutes les informations sans aucun jugement. Vraiment, écoute-la et écoute-toi ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce que tu ressens ce match évident? Est-ce que tu sens que tu te sens honorée en fait? Enfin, qu'elle honore ta vibe unique. Je vais t'inviter à te reculer et aller voir une autre cible, une deuxième typologie de client-cliente. Et pareil, observer qu'est-ce qui se passe à son contact. Comment tu te sens
Qu'est-ce qu'elle te dit? Qui elle est? Et prends le temps de bien observer comment ça évolue dans ton corps à ce contact. Est-ce qu'il y a besoin d'ajuster des choses avec elle, de modifier, de transformer? Je vais t'inviter à reculer d'un pas et à soit aller voir une troisième cible, s'il y en avait 3 qui sont présentées à toi, soit retourner voir la première ou la deuxième, celle qui t'attire le plus, celle avec qui tu veux en savoir plus sur elle, sur cette co-création entre vous deux. Je te laisse choisir ce qui te parle le plus. Et je te laisse recevoir les informations. Tu peux aussi poser des questions. Je vais te demander de revenir encore un pas en arrière. Et là, je vais t'inviter à revenir justement en ton centre. Revenir à ton cœur, à ton âme, à ta boussole intérieure après avoir discuté avec ces différentes cibles. Revenir dans l'ici et le maintenant à ton centre pour te demander qu'as-tu besoin aujourd'hui d'oser, d'acter avec tes clients. Qu'est-ce qui te vient direct, intuitivement? La première chose, même si c'est illogique. Quelle est cette décision que tu as besoin de prendre? Pense à bien respirer. Je vais te laisser remettre du mouvement dans ton corps à ton rythme pour revenir avec moi. Et que tu sois là avec moi ou en replay, je vais t'inviter à partager quelle décision tu décides
d'acter. Et oui, comme je te le disais, tu es là pour revenir à cette posture de CEO. Tu as la chance immense de pouvoir choisir avec qui tu désires travailler. Donc oui, ça te demande de plonger en toi, te positionner. Ouais, c'est vraiment un sujet, se positionner, ouais. Et oui, quand tu as besoin de te positionner, ça va te demander d'acter justement. D'acter pour qui tu es, pour qui tu n'es pas. Et ça va faire partie de ta mission du jour que tu vas recevoir dans le PDF. Donc ce sera parfait pour toi. Donc ça va s'arrêter là pour ce live numéro 3. Demain, on va se retrouver pour parler de tes canaux de communication, ton terrain de jeu, là où tu te rends visible. Et on va parler aussi des 3 archétypes. Les 3 archétypes pour savoir, toi, quelle est ta manière la plus simple, la plus fluide, la plus alignée de communiquer. Et évidemment, je t'invite toujours à partager ce live du jour pour continuer à participer au jeu concours, pour avoir la chance, oui la chance, de gagner un one-to-one de 30 minutes avec moi. Donc il suffit simplement de partager en story ce live avec ta pépite du jour, ta prise de conscience. Bien sûr me taguer pour que je vois le live, enfin que tu as partagé le live. Et ça te permet de multiplier tes chances si tu partages tous les lives à chaque fois. On se retrouve donc demain à 15h. Je te souhaite une très belle après-midi.